Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors on va essayer de terminer les exercices numéro 1 qu'on a commencé les dernières fois. Et puis après on va essayer de faire les exercices numéro 2. C'est pour le calcul des limites à l'infini. Alors on s'est arrêté à l'exercice numéro 8. On va calculer les limites quand x tend vers 0 de la racine quatrième de x plus 1 moins 1 sur la racine cubique de x plus 1 moins 1. Alors quand on passe à la limite directe, on trouve 0 sur 0. Donc pour lever l'indétermination, il faut chercher une simplification par x moins 0, c'est-à-dire par x. Alors pour faire apparaître x au numérateur et au dénominateur, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle les identités remarquables. Alors pour la racine d'ordre 4 au numérateur, on va utiliser la formule dit que a moins b est égal à puissance 4 moins b puissance 4 sur a plus b multiplié par a carré plus b au carré. Et on va remplacer a par la racine quatrième de x plus 1 et on va remplacer b par 1. Et pour le dénominateur, on va utiliser la formule a moins b qui est égale à plus puissance 3 moins b puissance 3 sur a au carré plus ab plus b au carré, en remplaçant a par la racine cubique de x plus 1 et b par 1. D'où le résultat suivant, les limites quand x tend vers 0, 2. Alors ici, on va écrire la racine quatrième de x plus 1 à la puissance 4 moins 1 à la puissance 4 sur la racine quatrième de x plus 1 plus 1 multiplié par la racine quatrième de x plus 1 au carré plus 1 au carré. Et pour le dénominateur, on va l'écrire comme étant racine de troisième de x plus 1 à la puissance 3 moins 1 sur la racine à la puissance 2 plus le produit de 1 avec la racine et plus 1 au carré. Voilà. Alors le numérateur de ce rapport va se simplifier parce que la racine quatrième va être détruite. On va trouver x plus 1 moins 1, ça donne x. Donc x sur le dénominateur et la racine de x plus 1 multiplié par la racine quatrième de x plus 1 plus 1. Et pour ce rapport, il va se simplifier son numérateur. Alors, on va trouver x plus 1 moins 1, c'est-à-dire x. Et voilà, sur ce dénominateur. Alors, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ça veut dire que ce dénominateur va, on va le remonter au numérateur. Sur quoi? Sur x. Alors voilà, les x, on les a apparus au numérateur et au dénominateur. Maintenant, on peut simplifier par x. Et il va rester un quotient. Dans le numérateur, on va avoir cette somme-là. Et dans le dénominateur, ce produit-là. Donc, par passage à la limite, on va remplacer x par 0. Vous dites bien, 0 plus 1, c'est 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Au carré, c'est 1. Ici, de la même façon, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ici, on va trouver 1 plus 1, ça fait 2. Et 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Neuvièmement, on va écrire 3 exercices la même ligne. La limite quand x tend vers 0 de la racine énième de x plus 1 moins 1 sur x. 10. La limite quand x tend vers 0 de x sur la racine d'ordre 2020 x plus 1 moins 1. Et numéro 11, la limite quand x tend vers 1 de la racine quatrième de x plus 15 moins 2 sur la racine d'ordre 5 de x plus
243 moins 3. Voilà. Alors, on a dit qu'en baccalauréat, on n'a que deux méthodes pour calculer des limites, les limites usuelles et ce qu'on appelle la méthode du nombre dérivé. Je vous ai proposé 3 exercices, 9, 10 et 11, pour lesquels on ne peut pas utiliser la première méthode, ça veut dire la limite usuelle, donc on va essayer d'utiliser le nombre dérivé. Alors, la première limite, c'est une généralisation des limites qu'on a fait la dernière fois. On a calculé la limite de la racine de x plus 1 sur x, la racine cubique de x plus 1 moins 1 sur x, et la racine d'ordre 4 de x plus 1 moins 1 sur x, et on a utilisé les identités remarquables. Mais maintenant, si l'ordre est assez grand, vous avez ici 5, 6, 7, 8, un ordre quelconque, cette méthode ça ne marche pas. Voilà. Et pour le deuxième exemple, c'est la même chose parce que l'ordre est assez grand, 2020. Ici, vous avez des ordres un peu plus grands, 4 et 5, donc ce qui fait ça ne marche pas. Alors la méthode qui marche, c'est l'utilisation de la méthode qu'on dit nombre dérivé. Donc pour le premier exercice, ça veut dire numéro 9, on va essayer de considérer la fonction f de x qui est égale à la racine d'ordre n de x plus 1 qui est égale à x plus 1 à la puissance 1 sur n. Donc c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 1 plus infini, continue aussi, mais dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc on va dire que f est dérivable sur moins 1 plus l'infini, ça veut dire est dérivable sur l'intervalle dans lequel x plus 1 est positif d'une part, d'autre part il est différent de 0. Donc c'est sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et cette dérivée est égale à 1 sur n, x plus 1 à la puissance 1 sur n moins 1. Donc à ce moment-là, je vais dire que la limite en x tend vers 0 de la racine d'ordre n de x plus 1 moins 1 sur x est égale à la limite en x tend vers 0 de f de x moins l'image de 0 qui est égale bien sûr à 1 sur x moins 0. Donc du moment que la fonction est dérivable surtout sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc en particulier dérivable au point 0 qui appartient bien sûr à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc cette limite elle est égale à l'image de 0 par les dérivés. Alors je vais remplacer x par 0, 0 plus 1 c'est 1, 1 élevé à la puissance 1 sur n moins 1 c'est toujours 1, donc on trouve 1 sur 1 sur 1. Alors si vous revenez aux exercices qu'on a fait précédemment, alors pour voir les résultats qu'on a trouvés pour les 3 limites qu'on vient de rappeler, alors quand on avait la racine carrée, ça veut dire il correspond à n est égal à 2, on a trouvé que la limite c'est 1 demi, et pour la racine cubique on a trouvé 1 tiers, et pour la racine d'ordre 4 on a trouvé 1 quart. Alors pour l'exemple 10, on va essayer de considérer la fonction qui est égale à la racine d'ordre 2020 de x plus 1, qui est égal à x plus 1 à la puissance 1 sur 2020. Bon, cette fonction aussi elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et sa dérivée est égale à 1 sur 2020 multiplié par 1 plus x à la puissance 1 sur 2020 moins 1. Donc à ce moment-là, on va dire que la limite en x tend vers 0 de x sur la racine d'ordre 2020 de x plus 1 moins 1.
Alors vous allez voir qu'ici, on va essayer d'inverser le taux d'accroissement. On va l'écrire sur la forme de 1 sur f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, les limites du taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 1, c'est la dérivée de f au point 0. Alors, si on calcule les dérivées au point 0, on va trouver 1 sur 2020, il est différent de 0. Donc, je peux remplacer la dérivée point 0 par sa valeur. Voilà, donc on va trouver 1 sur 2020. Donc, le résultat, ça va être 2020. Alors, on va passer à l'exercice 11 et on va considérer deux fonctions. La fonction f de x qui va être la racine d'ordre 4 de x plus 15 et g de x, la racine d'ordre 5 de x plus 242. Voilà. Alors, on aura besoin d'un rappel sur les dérivées de la racine énième. Voilà, donc ce qui fait la racine énième de u', que je l'ai écrit sous la forme de puissance. Donc, le dérivé d'une fonction de même puissance, c'est 1 sur 1 fois u à la puissance 1 sur n moins 1 fois u'. Alors, que je l'ai écrit sous la forme de u à la puissance 1 moins 1 sur n fois u'. C'est un exposant négatif, je vais les descendre, donc il va rester au numérateur u' sur n fois u à la puissance son opposé n moins 1 sur u sur n, que je peux écrire sous la forme de u à la puissance n sur n. Tout d'abord, le taux à la puissance n moins 1. En fin de compte, je vais obtenir u' sur n fois la racine d'ordre n de u élevée à la puissance n moins 1. Donc, c'est une formule qu'on aura besoin. Je vais l'écrire comme étant un rappel, mais on va la retrouver dans le cours de la dérivabilité. Voilà. Ça d'une part. D'autre part, pour la fonction f, elle est définie et continue si x plus 15 supérieur ou égal à 0. Et elle est dérivable si x plus 15 supérieur strictement à 0. Donc je peux dire que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 15 plus infini et c'est dérivé sur cet intervalle-là. Et d'après cette formule, et en remplaçant u par x plus 1 plus 15, c'est dérivé c'est 1. Donc c'est 1 sur n pour nous c'est 4. Donc 4 fois la racine d'ordre 4 de x plus 15 à la puissance 4 moins 1, c'est 3. De la même façon que g, elle est définie continue si x plus 242 supérieur ou égal à 0, mais dérivable si x plus 242 supérieur strictement à 242. Donc je vais dire que g elle-même, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 242, plus l'infini, et c'est dérivé, étant donné que u pour nous c'est x plus 242, c'est dérivé c'est 1, et n c'est 5. Donc le dérivé ça va être 1 sur 5, la racine d'autre 5 de x plus 242, voilà, à la puissance 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Et à ce moment-là, notre limite, quand x tend vers 1 de la racine d'autre 4 de x plus 15 moins 2 sur la racine d'autre 5 de x plus 242 moins 3, je vais l'écrire comme étant le rapport de deux taux d'accroissement. Alors le numérateur, je vais l'écrire comme étant f de x moins f de 1. Alors f de 1, c'est la racine d'autre 4 de 16, c'est 2, sur x moins 1. De la même façon que le dénominateur, je vais l'écrire comme étant g de x moins g de 1. Alors g de 1, c'est la racine cinquième de 243. C'est exactement 3. Pourquoi? Parce que 3 élevé à la puissance 5, ça donne 3 fois 3 fois 3 fois 3, 5 fois, c'est-à-dire 9 fois 3, c'est-à-dire 81 fois 3, donc ça fait 243. Sur x moins 1, et du moment que f
et G sont deux fonctions qui sont dérivables au point 1, parce que 1 il appartient aux deux intervalles. Alors les limites du numérateur, ça va être f de 1, et les limites du dénominateur, ça va être g de 1. Alors f' de 1, je remplace 1 plus 15, c'est 16, racine quatrième de c, c'est 2, 2 à la puissance 3, c'est 8, 8 fois 4, 32, donc 1 sur 32. Et pour l'image de 1 par les dérivés, 1 plus 243, c'est 243. La racine cinquième, c'est 3. 3 à la puissance 4. Dans la puissance 4, ça fait 81 multiplié par 5. Donc ça veut dire 540. Donc ça veut dire son inverse, 1 sur 405. Donc ça fait 405 sur 30. Donc on a fait ici les 3 exercices. Alors on va maintenant passer aux exercices numéro 2 et on va faire des limites à l'infini. C'est-à-dire on va essayer de faire des limites en plus l'infini et aussi en... Alors on va proposer deux exercices. Voilà. Alors le premier, ça va être en plus l'infini. Alors on va essayer de considérer voilà, la somme de deux fonctions qui vont tendre vers plus l'infini. Par exemple, on va mettre x carré moins 2x, et puis la racine de x carré, par exemple, moins 3x. Bon, c'est-à-dire que on va utiliser l'opération de la somme de deux fonctions qui ont la même limite, c'est plus l'infini. Donc, voilà, pour les limites de x carré moins 2x, c'est un polynôme, donc on a une forme déterminée quand on calcule les limites de cet terme, plus infini moins plus infini, mais on a une formule qui dit que les limites d'une fonction de polynôme, c'est la limite du terme de plus haut degré, donc ça donne plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Et de la même façon, les limites de x carré moins 3x, ici de la même façon on a une forme indéterminée, donc on peut utiliser la même propriété, c'est la limite de x carré. Et on va déduire à ce moment-là, d'après la limite de la racine carrée, si on a une fonction qui tend vers plus l'infini, sa racine carrée aussi tend vers plus l'infini. Donc on va dire que la limite en plus l'infini de la racine de x carré moins 3x, c'est aussi plus l'infini. Donc les limites de notre fonction, ça va être pour cette partie-là, c'est plus l'infini. Pour celle-là, c'est plus l'infini. En faisant la somme, on va trouver plus l'infini. On va faire un deuxième exemple pour les limites en moins l'infini. On va essayer de fabriquer la même chose. Au lieu de faire la somme, on va faire un produit. Par exemple, x puissance 3 qui va nous donner moins l'infini. Donc on va faire plus x carré pour qu'il nous donne plus l'infini. Donc on a une forme déterminée ici. Je vais le multiplier par racine cubique, par exemple, de x puissance moins x puissance 3, qui va m'en donner bien sûr plus l'infini. Et je vais lui ajouter, par exemple, plus 2x pour qu'il me donne moins l'infini. Donc comme ici, on a deux formes indéterminées. Une forme indéterminée ici, parce que c'est moins l'infini plus l'infini. Une forme indéterminée ici, parce qu'on va obtenir plus l'infini avec moins l'infini. Ici, de la même façon, on va essayer de calculer les limites de chacun des termes séparément, de x3 plus x carré. On a une forme déterminée, c'est moins l'infini plus l'infini. Je vais utiliser la propriété qui dit que les limites du terme de plus haut degré, je vais obtenir moins l'infini à puissance 3, moins 3 fois, ça donne moins l'infini. Et pour l'autre, c'est de la même façon, je vais dire que la limite moins l'infini de moins x3 plus 2x est celui du terme de plus haut degré. Et ici, bien sûr, on va trouver moins l'infini à puissance 3, c'est moins l'infini avec un moins, ça donne plus l'infini. Je suis en train que la limite de la racine cubique de moins x3 plus 2x, c'est aussi plus l'infini.
Donc ici on a un produit, donc le premier est en vers moins l'infini, l'autre est en vers plus l'infini. En faisant le produit, on va trouver moins l'infini. Troisième exercice, on va maintenant considérer les limites qui se calculent par une factorisation. Donc on va mettre par exemple ici x carré plus par exemple x plus 1, et je vais mettre ici moins 2x. Voilà. Alors vous allez voir que pour les radicaux, alors on a dit qu'il y a plusieurs méthodes, factorisation, il y a l'utilisation de la partie conjuguée, parfois les deux, l'utilisation du nombre remarquable, le nombre dérivé, etc. Alors pour la factorisation, vous allez voir que c'est la première méthode qu'on essaie de faire s'il est possible. Alors comment on l'utilise? Vous voyez bien, il y a une méthode pour savoir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la méthode de la négligence. Ça veut dire la méthode de négligence, vous voyez bien, quand on a x carré plus x plus 1, alors je peux toujours négliger x plus 1 devant x carré à l'infini quand x est assez grand. Je veux dire elle est proche d'être x carré. Donc la racine de x carré plus x plus 1, elle est proche d'être la racine de x carré. Bien sûr, c'est la valeur absolue de x, mais x est positif est égal à x. Bon, ça veut dire ce radical-là, il est presque d'être x. Donc quand je fais x moins 2x, ça veut dire moins 1 fois x. Alors je remarque que je n'ai pas une forme indéterminée à la limite. Ça veut dire que je vais trouver moins 1 fois plus l'infini. Donc je peux dire que la méthode de la factorisation, ça donne le résultat. Alors quand est-ce qu'on ne peut pas l'obtenir? Si on a ici moins x. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand je vais remplacer la racine de x carré plus x plus 1 par l'ex son équivalent qui va être x, et quand je vais mettre moins x, comme si j'ai 0 fois x. Ça veut dire que quand je passe à la limite, je trouve 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour cet exemple, la méthode de la factorisation, ça ne marche pas. Donc je vais essayer à chaque fois de voir est-ce que la méthode de la factorisation ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, j'utilise. Si ça ne marche pas, je cherche autre chose à faire. Donc ici, vous allez voir que la méthode de la factorisation ça marche. Et comment y procéder? Je vais écrire l'idée ici. Il faut faire la factorisation pour calculer les limites. Et ce qui veut dire la factorisation, je vais essayer de mettre x carré en facteur à l'intérieur du radical. Voilà. Alors, je vais le mettre en facteur à force, donc x carré multiplié par 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, voilà, et moins 2x. Alors, je vais essayer de couper ce radical en deux en utilisant la formule de racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Vous voyez bien, je vais le couper ici, et je vais avoir la racine de x carré fois la racine de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, moins 2x. Alors la racine de x carré est égale à la valeur absolue de x, je vais le rappeler d'ici peu, et voilà, du moment que x est positif est égal à x, donc je vais le mettre en facteur, la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de quoi? La racine de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, et moins 2. Voilà. Alors quand je passe à la limite, 1 sur x carré tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, donc 0 plus 1 c'est 1, 1 moins 2 c'est moins 1. Donc notre x va tendre vers plus l'infini et la fonction entre parenthèses va tendre vers moins 1, le produit c'est moins l'infini. Avant de passer à l'exercice suivant, on va faire un rappel qu'on aura besoin sur la racine carrée qui dit que la racine carrée de x carré c'est la valeur absolue de x, donc qui est égale à x si x est supérieur à 0, est égal à moins x si x est inférieur à 0. Alors l'exercice 4 va être la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine de x carré plus 2x plus 3, alors plus 3x. Bon, ici, de la même façon, on va voir est-ce que la méthode de la factorisation, ça marche. Alors, de la même façon, on va
utiliser la notion de la négligence. On peut négliger 2x plus 3 devant x carré. Donc l'explication de la négligence c'est la chose suivante. Ça veut dire que si je mets x carré en facteur, je vais obtenir le produit suivant. Et bien sûr, à la limite, quand x est assez grand, ces deux termes tendent vers 0. Ça veut dire que celui-là tend vers 1. Alors ça veut dire que l'équivalent de x carré plus 2x plus 3 est égal à x carré. Ça veut dire que je peux négliger 2x carré et 2x plus 3 devant x carré. À ce moment-là, la racine de x carré plus 2x plus 3 est équivalent à la racine de x carré qui est égale à la valeur absolue de x qui est égale à moins x parce que x tend vers moins l'infini. Alors comme si je vais remplacer cette racine par moins x. Alors si je remplace cette racine moins x, je lui ajoute le 3x, je vais trouver 2x. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand x tend vers moins l'infini, on va trouver moins l'infini. Bon, du moment qu'on n'a pas trouvé ici une forme indéterminée, c'est-à-dire 0 fois l'infini, donc ça veut dire que la factorisation, on peut la faire. Alors, par quoi on factorise? On factorise par x, mais il faut le sortir tout d'abord du radical. C'est-à-dire, je vais mettre la racine de x carré en facteur, voilà, à l'intérieur du radical. Et puis, on va essayer de partager la racine en deux, c'est-à-dire la racine de x carré multipliée par la racine de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x carré plus 3x. Alors, d'après le rappel qu'on vient de faire, la racine de x carré, c'est valeur absolue de x, mais x, elle est négative parce que x tend vers moins l'infini. Donc, ça, c'est égal à moins x. Donc, ça va être la limite. Quand x tend vers moins l'infini, de moins x fois la racine de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x carré plus 3x. Bon, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Je vais mettre moins x ou bien x en facteur, comme on veut, moins x multiplié par la racine de 1 plus 2 sur x plus 3x carré. Voilà, avec un montre. On passe maintenant à la limite. Regardez bien, 3x carré tend vers 0, 2x tend vers 0. La fonction à l'intérieur du radical tend vers 1. 1 plus 0 c'est 1. Racine de 1 c'est 1. 1 moins 3 ça fait moins 2. Mais moins x il tend vers plus l'infini. Donc on va avoir plus l'infini multiplié par moins 2 qui va être égal à moins l'infini. Donc ça veut dire que la méthode qu'on a utilisée ici, c'est factorisation. Factorisation. Voilà. L'exercice 5, on va essayer de proposer un exercice dans lequel la factorisation, ça ne marche pas. Alors on va proposer deux exercices, l'un plus l'infini, l'un moins l'infini. On va mettre la racine de x carré, par exemple, plus 2, moins x. Voilà. Alors on dit bien, si je prends cet exemple-là, et je vais mettre x en facteur. Bon, avant de mettre x en facteur, il faut mettre x carré en facteur à l'intérieur du radical, tout d'abord, comme ça. Et bien sûr, je le partage en deux, comme ça. D'accord? Du moment que x tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que x est assez grand positif, la racine de x carré, c'est valeur absolue de x, c'est x, que je vais mettre en facteur. Mais regardez bien ici, par passage à la limite, je vais trouver 2 sur x carré tend vers 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, moins 1 c'est 0. Donc la fonction tend vers 0, c'est là vers plus l'infini. Donc on va avoir une forme indéterminée. Bien sûr, au début, on a une forme indéterminée pour la formule de la somme, parce que x carré plus 2 tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini, lui il va vers plus l'infini avec une différence, c'est une forme indéterminée. Alors cette forme indéterminée s'est transformée en produit, en plus l'infini, fois 0. Donc, cette méthode de factorisation, ça ne marche pas. Alors, la méthode qui va marcher, c'est une utilisation de la partie conjuguée. Ça veut dire qu'on va utiliser la partie conjuguée de la différence qui est la somme. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier cette fonction par sa partie conjuguée, qui est bien sûr la somme. La racine de x carré plus 2 plus x sur la racine de x carré
plus 2 plus x. Alors qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors on va avoir la racine de x carré plus 2 au carré moins x carré sur la racine de x carré plus 2 plus x. Alors la racine de x carré plus 2 au carré, ça donne x carré plus 2. X carré va s'en aller avec x carré, il va rester 2 sur la racine de x carré plus 2 plus x. Maintenant par passage à la limite, vous allez voir que ici on avait au début une forme indéterminée, c'était plus l'infini moins plus l'infini. Maintenant pour la somme, on n'a plus de forme indéterminée. Alors x carré plus 2 tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, leur somme tend vers plus l'infini. Donc on va avoir 2 sur plus l'infini, c'est 0. Alors on va donner un exemple qui lui ressemble, mais on va le faire en moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine de x carré plus 3 et on va mettre plus x. Voilà. Alors pourquoi la méthode de la factorisation ça ne marche pas dans cet exemple-là? Parce que si je néglige 2 devant x carré, donc ça veut dire que x carré plus 2 il est presque égal à x carré, à l'infini quand x il est assez grand, donc sa racine elle est équivalente à x. Donc on va avoir x moins x qui est égal à 0 fois x. Donc par passage à la limite, on va avoir 0 fois plus l'infini, forme indéterminée. Ça veut dire que si ici on met x en facteur, on trouve la forme des 0 plus l'infini. Ici c'est de la même façon. Et pourquoi? Parce que si je néglige 3 devant x carré, donc x carré plus 3 est équivalent à x carré, sa racine elle va être équivalent à valeur absolue d'x, mais x maintenant est négatif, elle est équivalent à moins x. Donc si je remplace cette racine moins x, je lui ajoute x, je trouve 0 fois x. Donc par passage à la limite, je vais trouver 0 moins l'infini. Ça veut dire si je mets x en facteur, je vais trouver entre parenthèses, ou plutôt je vais trouver la formalité en 0 l'infini. Donc cette méthode de factorisation, ça ne marche pas. Alors on peut utiliser la méthode de l'utilisation de la partie conjuguée. Bon, la partie conjuguée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier cette fonction par son conjugué qui est la racine de x carré plus 3 moins x sur la racine de x carré plus 3 moins x. Alors au numérateur, on a l'identité remarquable, a plus b multiplié par a moins b, ça donne la racine de x carré plus 3 au carré moins x carré sur la racine de x carré plus 3 plus moins x. Alors le carré il détruit la racine, on va obtenir x carré plus 3, mais avec moins x carré, il va rester tout simplement 3 sur la racine de x carré plus 3 plus moins x. Voilà. J'ai écrit le dénominateur sous la forme de 100 parce que maintenant on ne va pas avoir une forme indéterminée comme ici. Pourquoi? Parce que quand on calcule les limites directes, on va trouver à l'intérieur de la racine plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini avec le x qui est envers moins une forme indéterminée. Maintenant, on a la différence ou bien la somme de la racine avec moins x. X carré plus 3 tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini, moins x tend vers plus l'infini, leur somme c'est plus l'infini, donc on va avoir 3 sur plus l'infini qui donne 0. Alors maintenant on va choisir un exemple dans lequel la méthode de la factorisation ça ne marche pas et la partie conjuguée aussi, ça veut dire on va utiliser les deux à la fois. Alors on va choisir maintenant une fonction de deuxième degré, mais on va ajouter le terme en x. On peut mettre n'importe quoi, par exemple x plus 1, mais on va essayer de retrancher x. Ça veut dire le seul coefficient qui convient, c'est moins 1 fois x. Donc ce qui fait, ici, si on met x en facteur, on va trouver forme indéterminée 0 fois l'infini. Pourquoi? Parce que si je néglige x plus 1 devant x carré, à ce moment-là, cette racine va être équivalente à racine de x carré qui est égale à la valeur absolue, qui est égale à x. Donc x moins x, ça donne 0 fois x. À la limite, on va trouver forme indéterminée. Donc, on va essayer avec la partie
conjugué. Donc je vais multiplier cette fonction par sa partie conjuguée, qui est bien sûr la somme de x carré plus x plus 1 plus x, divisé par la racine de x carré plus x plus 1 plus x. Alors à ce moment-là, je vais utiliser l'identité remarquable, ça veut dire la racine de x carré plus x plus 1 au carré moins x au carré sur la racine de x carré plus x plus 1 plus x. Alors bien sûr, le carré détruit la racine, va rester x carré plus x plus 1 moins x carré. Le x carré va se simplifier, va rester x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Quand on a une forme à déterminer dès le début, quand on calcule les limites directes, c'est plus l'infini moins plus l'infini, donc ça ne marche pas. Alors, on a multiplié par le conjugué, on va trouver x plus 1 qui est au numérateur sur ce terme qui est au dénominateur. Alors, quand je vais passer à la limite, x plus 1 tend vers plus l'infini, et celui-là aussi tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini, x aussi, la somme aussi. Donc je vais avoir plus l'infini sur plus qui est forme déterminée. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Je vais dire que l'utilisation de la partie conjuguée toute seule, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aussi faire une factorisation. Alors ici, vous allez voir qu'on va mettre x en facteur en numérateur, x en facteur au dénominateur. Je vais tout d'abord mettre x en facteur à l'intérieur du radical, qui est au dénominateur. Voilà, la racine de x carré multipliée par 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Voilà, plus x. Alors ici, je vais faire deux factorisations. Je vais factoriser même le x au numérateur, parce que ce ne sont pas des fractions rationnelles pour dire qu'on va prendre le plus haut degré sur le plus haut degré. On va mettre x en facteur. Voilà. Au numérateur, on va le mettre au dénominateur. Vous voyez bien, ici j'ai des calculs à faire, mais je vais le faire directement. Je vais partager le radical en deux, c'est la racine de x carré fois la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. La racine de x carré, c'est valeur absolue d'x. Quand x est positif, c'est égal à x. Donc ça, il va s'écrire sur la forme d'x fois la racine. Donc je vais mettre x en facteur parce qu'il est présent aussi ici. Donc je vais écrire la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré et plus 1. Vous voyez bien, je vais faire les simplifications par x pour lever l'indétermination. Maintenant, je peux calculer les limites. Alors, les limites du numérateur, 1 sur x va tendre vers 0. 1 sur x carré va tendre vers 0. 1 sur x va tendre vers 0. Donc, ces parties-là tendent vers 0. Donc, les limites du numérateur, ça va être 1 plus 0, c'est 1. Et celui du dénominateur, c'est... ici, on a 0 plus 0. Ça donne 0, plus 1, c'est 1, racine de 1, c'est 1, plus 1, c'est 2. Donc les limites, c'est 1 demi. Alors on va essayer de... Donc ça veut dire que la méthode qu'on utilise, je vais les signaler ici, on a utilisé deux choses. On a utilisé la partie conjuguée que je vais écrire en abrégé PC, et plus ce qu'on appelle la factorisation que je vais écrire sur la forme fact. Partie conjuguée plus factorisation. Je vais essayer de faire un autre exercice qui lui ressemble, mais maintenant je vais la faire au moins l'infini. Alors la racine, je vais mettre ici à l'intérieur une fonction de deuxième degré, n'importe quelle fonction, comme ça. Et je vais mettre à l'extérieur, il faut ajouter x. Parce que le seul coefficient qui convient, c'est 1 fois x. Pourquoi? Pour que la factorisation, ça ne marche pas. Et pour que aussi la multiplication par la partie conjuguée toute seule, ça ne marche pas. Pour que les deux méthodes, ça marche. Ça veut dire qu'il faut utiliser de la même façon ici la partie conjuguée et la factorisation. Et pourquoi tout d'abord la factorisation, ça ne marche pas? Parce que si on utilise la négligence, je néglige 3x plus 2 devant x carré. Alors je vais obtenir la racine de x carré qui est égale à valeur absolue x, x est négatif, est égal à moins x. Moins x plus x, ça me donne 0 fois x. À la limite, je trouve forme indéterminée, donc ça ne marche pas la factorisation. Donc ici, de la même façon, je vais dire que je vais utiliser la partie conjuguée plus la factorisation. Donc ici, je vais multiplier par le conjugué
maintenant de la somme, c'est la différence. Voilà, sur la racine de x carré plus 3x plus 2 moins x. Alors, au numérateur, je vais avoir le radical au carré. Voilà, moins x carré. Sur quoi? Sur la même racine, moins x. Ici, de la même façon, je vais avoir x carré plus 3x plus 2, moins x carré simplifié, va rester 3x plus 2 sur ce radical. Ici, de la même façon, vous allez voir que à la limite, on va trouver les limites 3x plus 2, c'est moins l'infini. La limite de ce dénominateur aussi, c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que x carré plus 3x plus 2 tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini, et moins x tend vers plus l'infini, leur somme c'est plus l'infini. Donc je vais avoir moins l'infini sur plus l'infini pour déterminer. Donc ça veut dire que l'utilisation de la partie conjuguée toute seule, ça ne marche pas. Donc il faut utiliser la factorisation par x, le numérateur et le dénominateur. Je vais entrer à l'intérieur du radical, je vais mettre x carré en facteur, à force. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire apparaître x au numérateur, comme facteur 3 plus 2 sur x. Ici, de la même façon, vous voyez bien, je vais aller un peu plus vite. Je vais décomposer le radical en deux, il va me donner la racine du x carré. Vous voyez bien, c'est toujours valeur absolue de x, mais x maintenant est négatif, donc c'est égal à moins x. Donc ça, c'est moins x. Voilà, moins x, que je vais mettre en facteur de quoi? De la racine de 1 plus 3 sur x plus 2 sur x carré. J'ai déjà un moins x ici, donc je vais ajouter un entre parenthèses dans la factorisation. Alors je peux maintenant simplifier par x pour lever l'indétermination. Je passe à la limite. Alors la limite du numérateur, ça va être 3 plus 0 parce que 2 sur moins l'infini c'est 0. Donc le numérateur tend vers 3. Ici on a un 0, 1, 0, 1, 1 plus 1 c'est 2. À ne pas oublier le moins qu'on a ici, donc c'est moins 2. Donc on a fait cet exercice, celui-là, celui-là. Celui-là. Alors on va passer maintenant à la racine cubique. Ici de la même façon, je vais essayer de faire un rappel sur la racine cubique. On va le travailler aussi. Alors pour la racine cubique, on va dire à peu près la même chose. La racine cubique de x3 est égale à x si x est positif. Oui. Et la racine cubique de moins x à la puissance 3 est égale à moins x si x est négatif. Si x est négatif. Voilà. Alors on va essayer de donner à peu près des exercices qui se ressemblent à ce qu'on a fait pour la racine carrée, c'est-à-dire la méthode de la factorisation, la méthode de l'utilisation on ne va pas dire la partie conjuguée, on va utiliser maintenant les identités remarquables et des exemples dans lesquels on utilise les deux, ça veut dire la factorisation et les identités remarquables. Donc l'exercice 9, ça va être tout d'abord la factorisation, donc ce qui fait en plus l'infini, on va mettre ici un radical et on va mettre ici x3, on peut ajouter n'importe quoi, 3x au carré plus 1, parce que l'équivalent de ça, c'est la racine de x3, x positif, c'est x. Vous voyez bien, si je retranche n'importe quel terme, à part x, ça veut dire que je peux mettre ces 2x, 3x, 4x, ça marche. Donc je vais mettre 2x, vous allez voir que la factorisation, ça va marcher. Donc on va utiliser ici la factorisation. Alors la factorisation, comment on l'utilise? Vous voyez bien, on utilise la même idée, ça veut dire que je vais entrer à l'intérieur du radical, je vais mettre x3 en facteur. Et je vais le faire sortir d'après ce rappel qu'on vient de faire. Donc la limite de la racine cubique de x3 multiplié par 1 plus 3 sur x, plus 1 sur x3, moins 2x
Regardez bien, ce radical, je vais le partager en deux. La racine cubique de a fois b, quand elle est bien définie, c'est racine cubique de a fois racine cubique de b. Ça veut dire dans le cas où a et b sont des nombres positifs. Donc, je vais le partager en deux. Et la racine cubique de x puissance 3, quand x elle est positive, parce que x, notre x tend vers plus l'infini prend des valeurs assez grandes positives. Donc, ça va être la limite. Quand x tend vers plus l'infini de x fois, voilà, la racine cubique du reste. 1 plus 2 sur x, plus 1 sur x3, moins 2x. Alors maintenant, on peut mettre x en facteur. Voilà, x en facteur. De quoi? De la racine cubique de 1 plus 2 sur x, plus 1 sur x3, moins 2. Voilà. Alors par passage à la limite, vous voyez bien ici, on a 1 sur x3 tend vers 0, 2 sur x3 vers 0. La limite de la fonction interne va être 1, racine cubique de 1 c'est 1, 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins 1 multiplié par plus l'infini, moins 1 multiplié, vous voyez bien, plus l'infini multiplié par moins 1, ça donne moins l'infini. Un autre exemple pour moins l'infini. Ici, de la même façon, on va essayer de mettre une fonction de polynôme troisième degré, mais qui doit tendre vers plus l'infini. On va mettre 1 moins x3. On va ajouter n'importe quoi, ça veut dire 4x plus, voilà, plus 2 par exemple. Et voilà, on va retrancher à l'extérieur, on va lui ajouter plutôt pour avoir une forme indéterminée tout d'abord, et pour que la méthode de la factorisation, ça marche. Donc il faut ajouter AX, mais A, il faut qu'il soit